Vous savez, dans certaines vidéos précédentes, j'ai évoqué les 9 cercles, les 9 variables du mauvais endroit. Vous vous en souvenez? Je vais les réexpliquer. Ces 9 variables du mauvais endroit effectuées dans le mauvais sens et non dans le bon sens nous affectent de manière incommensurable. 1. L'indécision. 2. La luxure. 3. La gourmandise. 4. L'avarice. 5. La colère. 6. L'hérésie. 7. La violence. 8. La fraude. 9. La traîtrise. Oui. Quant au purgatoire, c'est différent. Le purgatoire est avant tout un endroit où on est purifié. Au sein du purgatoire, bon, très bien. Avant tout, le mauvais endroit est l'incarnation du vice. Le purgatoire est l'incarnation de la vertu. Quant au bon endroit, c'est l'incarnation entre le vice et la vertu. Eh oui. Le mauvais endroit est aussi l'incarnation de la gentillesse. Quant au purgatoire, c'est l'incarnation de la méchanceté. Et le bon endroit, c'est l'incarnation entre la gentillesse et la méchanceté. La bonté, plus exactement. Et oui, la bonté. Vous savez, dans la vie, hélas, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Non. Et parfois, ne pas obtenir ce qu'on pense désirer sur le moment est l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Ouais. Évidemment, je ne vous demande pas d'être un saint, s'il vous plaît, non. Épargnez-moi ça. Et surtout pas de fanatisme religieux. J'ai horreur des fanatiques religieux. Je les méprise. S'il y a des êtres dans tout l'univers que je méprise, c'est ces fanatiques religieux. Je honnie ces gens-là, je les déteste. Ouais. Ouais. Encore plus que je déteste Dieu. Mais bon, ça c'est pour des raisons personnelles. Ce qui se passe entre moi et Dieu ne vous regarde pas directement, c'est pour des raisons personnelles. Mais effectivement, je le déteste, je le hais en horreur, pour des raisons qui me regardent. Quant au... Vous vous souvenez, la bonté est l'incarnation entre le vice et la vertu. Nous en avons déjà énoncé. Le mauvais endroit est l'incarnation du total altruisme. Ou alors la gentillesse totale. Alors que le purgatoire est l'incarnation de la méchanceté, de la haine, et aussi de l'égoïsme total. Alors que le bon endroit est l'entre-deux entre l'altruisme et l'égoïsme, et également l'entre-deux entre la gentillesse et la méchanceté. Hey. Le bon endroit est l'incarnation de la lumière. Le mauvais endroit est l'incarnation des ténèbres. Et le purgatoire est l'incarnation entre les deux. Ou alors, tel je l'ai baptisé, l'incarnation de la mort.
du purgatoire, l'entre-deux. C'est pareil. Dans la vie, si vous croyez sincèrement, et je ne vise personne, si vous pensez sincèrement que les gens vont faire le 10e de ce que vous faites pour eux, vous risqueriez d'être largement déçus la grande majorité du temps. C'est un fait. Ouais. Cela nous enseigne évidemment à ne faire confiance à personne. Ou plus exactement, faites confiance, mais vérifiez. Fais confiance, mais vérifie. Mais au bout du compte, ne fais confiance à personne. Non. Autre point, pour quelque chose d'important, de capital, mieux vaut engager quelqu'un qui était auparavant votre ennemi qu'un ami. Parce que la plupart des amis vous trahiront par envie. Ouais, la plupart vous décevront, vous briseront le cœur, vous trahiront des pires façons imaginables. Oui. Tous ne sont pas faits pour rester dans votre vie. Cela ne veut point énoncer que ce sont des mauvaises personnes. Simplement, ce sont peut-être des mauvaises personnes pour vous. Rappelez-vous qu'il n'y a ni de bon ni de mauvais. Et rappelez-vous également qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et encore moins Dieu. S'il y a un être dans tout l'univers qui n'est pas juste, c'est lui. Je ne juge pas, mais bon. Dieu est tout sauf juste, et la vie encore moins. Si vous croyez sincèrement que la vie est juste, je suis dans le regret de vous informer que c'est faux. La vie est tout sauf juste. Mais c'est aussi ça qui la rend juste. Vous croyez sincèrement qu'un miracle va vous arriver du ciel? Non, c'est pas le cas. Moi, personnellement, je ne prie jamais, parce que je sais pertinemment que ça ne sert à rien. Prier, ça ne sert à rien. Les incantations, c'est pratique. Les incantations en latin, pour l'eau bénite, ou alors pour bénir du sang. Oui, ça c'est pratique. Oui. Les incantations, c'est efficace et ça fonctionne. Mais les prières, ça sert à rien. Rappelez-vous, souvenez-vous que prier, ça ne sert absolument à rien. Dieu est sourd à vos prières. Croyez-moi, il s'en balance. Il a bien mieux à faire, croyez-moi. Alors arrêtez d'attendre que Dieu fasse un miracle pour vous, parce que vous risqueriez d'attendre éternellement. Non. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, et soyez vous-même le miracle. Oui, soyez le miracle que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez percevoir dans le monde. Oui. Vous savez, on est tous ingrats. On est tous menteurs. Oui. Nous tous et chacun, on est tous ingrats. Et on est tous menteurs. Il n'y a point de juste. Pas même un seul, et encore moins le grand patron. S'il y a un être qui n'est pas juste dans la vie, c'est lui. Dieu est tout sauf juste. Et la vie, encore moins. Si vous croyez sincèrement que les choses, non. C'est à vous de créer le changement. Prier, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Non. La seule véritable attitude éthique, que je vous encourage tous à suivre, c'est le nihilisme. Le monde est vide. Il n'y a aucune justification à rien sur terre.
et on finit tous par mourir. Conclusion. Faites ce que vous voulez, ce qui ne veut point énoncer que vous n'en êtes point responsable. Et c'est vrai. Mais je vous encourage également à avoir foi, pas en Dieu, mais en l'univers et en vous-même. Ça, c'est la foi auquel je vous encourage. Je vous encourage à faire preuve de nihilisme. Soyez même un peu sceptique, mais gardez néanmoins la foi en l'univers et en vous-même. Parce que rappelez-vous que vous n'êtes pas votre corps, vous êtes au-delà de votre corps. Vous êtes incommensurable, bien plus que vous n'imaginez. Voyez au-delà de votre physique, au-delà de votre corps. Voyez en termes d'énergie. Vous ne faites qu'un seul avec l'univers. Vous appartenez à l'univers, à l'ordre incommensurable des choses. Vous êtes vous-même, illimité et incommensurable. Votre corps finira par devenir poussière et par se désintégrer, mais d'une certaine manière, vous resterez. Oui. Parce que d'une certaine manière, vous n'êtes jamais parti. Vous avez toujours été là. Oui. D'une certaine manière, vous ne mourrez jamais. Tout simplement parce que vous n'êtes jamais né. Non. C'est comme ça. Point barre. Alors arrêtez de compter sur les autres. Ça ne veut pas énoncer pour autant que vous ne faites pas solliciter l'aide des autres de temps en temps. Ouais. Mais en général, essayez de vous débrouiller seul. Parce que croyez-moi, la plupart des gens, la plupart du temps, les gens ne vous aideront point. Croyez-moi, je le sais d'expérience. Je ne vise personne, mais si vous saviez le nombre de fois où on m'a laissé tomber, le nombre de personnes qui m'ont laissé me débrouiller seul, peu importe combien je les payais, ça ne suffisait pas. L'argent n'achète pas tout, hélas. Ouais. Peu importe combien je les payais, ils me laissaient tomber. L'argent peut évidemment attiser la loyauté. C'est vrai. C'est vrai que si tu paies bien quelqu'un, il aura davantage envie d'être loyal. On est tous un peu égoïstes. On se comporte tous généralement par intérêt. Vous n'emploierez point la même personne de fois sans avantage. Non. Alors essayez de leur montrer les avantages qu'il y a. Qu'il y a de faire partie. Essayez de faire en sorte d'attribuer. Rappelez-vous de ceci. Traitez la bonté par la bonté et la méchanceté par la justice. Non pas la méchanceté par la méchanceté, mais la méchanceté par la justice. Par exemple, si quelqu'un vous a déçu, ne vous emportez pas contre lui. Ne soyez pas en colère. Soyez déçu. Par exemple. Non. Non, je ne m'attendais à rien de ta part. Parce que je savais pertinemment que ça ne servait à rien. Merci néanmoins de m'avoir appris une leçon. Dans la vie, il faut parfois se débrouiller seul. Parfois, les gens en qui vous avez le plus confiance finissent par vous trahir, par vous briser le cœur. Ouais. Parfois, les gens que vous aimez le plus sont les plus susceptibles de vous faire souffrir davantage. Souvent, c'est ceux qu'on aime le plus qui finissent par nous faire le plus souffrir. Ouais. Mais vous savez, la traîtrise est avant tout un choix. Vous êtes libre de le faire, mais vous êtes aussi responsable de ce choix que vous faites. Vous voulez trahir votre prochain? Faites-le.
mais vous en êtes aussi responsable. Oui. Tôt ou tard, celui qui trahit son prochain se fera trahir lui-même. Mais ça dépend pour quelle raison il trahit son prochain. Le fait-il pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans le bon ou dans le mauvais sens? Et c'est une bonne question. L'alcool, par exemple, c'est excellent, avec modération. La luxure, c'est pareil. La violence peut être un vice, mais elle peut aussi être une incroyable vertu quand elle est employée dans le bon sens et avec maîtrise de soi et sagesse. La colère, c'est pareil. Et ouais. Rappelez-vous que le bon alterne entre le vice et la vertu. Oui. L'incarnation de la patience totale. La brute est patient. Mais la patience à ce niveau-là est un vice. Quant au vertueux, lui, il ne connaît pas la patience. Non. Quant au bon, lui, il est modérément patient. Il peut se permettre d'être patient, mais jusqu'à un certain point. Et ça, c'est une question de respect pour soi-même. En général, les gens ont horreur qu'on les fasse attendre. C'est important de vous affirmer, de vous respecter vous-même. Apprenez à être patient. Mais ne vous laissez pas berner pour autant. Vous méritez mieux que ça. N'apprenez pas à être gentil, c'est un vice. Apprenez à être bon, c'est préférable. Ouais. Apprenez à donner aux gens la même importance qu'ils vous donnent. Apprenez à donner aux gens le même intérêt qu'ils vous portent. Et surtout, ne vous transformez pas en fanatique religieux. S'il y a des êtres que je déteste dans tout l'univers, c'est eux. Ouais. J'ai horreur des fanatiques religieux. Autant que je déteste Dieu. Mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Les fanatiques religieux, je les déteste par principe. Et aussi pour raisons personnelles, pour des tas de raisons. Quant à Dieu, je le déteste. Je le hais en horreur, pour des raisons personnelles. Mais ça me regarde. Par exemple, un excellent exemple de la bonté par la bonté et la méchanceté par la justice est celui-ci. Imaginons que vos élèves en classe vous écoutent. Vous pouvez leur dire « Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Ça me touche infiniment. » En revanche, si c'est le contraire et que vos élèves ne vous écoutent pas en classe, alors que vous enseignez un concept crucial qui pourrait les sauver, vous pouvez leur énoncer cela. Waouh! Moi, je suis là. Non. Moi, je suis là. Puis j'essaie de vous expliquer un concept pour que vous ayez un minimum de chance de vous en sortir dans la vie. Puis sans vouloir paraître ingrat. C'est comme ça que vous me remerciez? Non. Regarde, si t'es pas là pour écouter, hein, tu peux crisser ton camp puis sortir de ma classe. Parce qu'apparemment, t'as rien à faire là. Soit t'es là, t'es présent, puis tu m'écoutes, puis tu fermes ta gueule. Bon, ok. Ça veut pas dire que tu peux pas poser des questions pertinentes de temps en temps. Mais attention. Lorsqu'un maître enseigne à un disciple, aucune question n'est tolérée au cours d'un enseignement, car le doute mène à la mort. En revanche, en dehors des enseignements, certaines questions pertinentes peuvent être posées, des questions pertinentes et non des questions stupides et impertinentes. Personnellement, je considère que la religion est une réponse stupide à une question davantage stupide. Je ne juge personne, mais
j'ai horreur de la religion. Non. Pour moi, toute religion est une réponse stupide à une question davantage stupide. Et ça, je le pense. C'est mon point de vue. Mais je respecte ceux des autres. Du moins, j'essaye. Mais bon. Tu sais, rappelez-vous, si quelqu'un fait une action déplorable à votre sujet, ne soyez pas en colère. Non. Soyez déçus. Ouais, déçus. Vous verrez, c'est davantage efficace. Ouais. Rappelez-vous que dans la vie, rappelez-vous que le monde ne vous doit rien. Apprenez à être reconnaissant de ce que vous avez, sans en faire trop non plus. C'est bien d'être un petit peu ingrat. Oui. Parfois, pour être fort, il faut bien être un petit peu ingrat. C'est normal. C'est important d'être un petit peu ingrat. Ça montre un respect pour soi-même et ça montre qu'on a des exigences. Et c'est très important. C'est capital. Mais apprenez également à être reconnaissant de temps en temps. Tout en étant ingrat. Oui. Mais également reconnaissant. Oui. Parce que soyons honnêtes, personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui parle de la reconnaissance, la foi. Non, il n'y a personne qui a envie d'écouter ça. Parce que c'est soporifique. Parce que c'est monotone. Et c'est foutrement barbant. Il n'y a personne qui a envie d'écouter ça. Non. Ça ne les intéresse pas, les gens. Non. Parce que c'est barbant. C'est soporifique. C'est monotone. Non. Les gens, ils sont là, ils prennent de l'énergie pour vous écouter. Et si vous êtes monotone, ça ne marche pas. Non. Vous devez pas vous élever, mais vous devez élever le public. Et c'est là que la magie opère. Je ne vous demande pas d'être un truand. Ce que je vous demande, c'est d'être bon. Et je ne veux surtout pas que vous vous transformiez en gentil de service. C'est l'une des pires choses que vous pouvez faire. Ouais. Ne vous laissez point marcher sur les pieds, bon sang. Vous valez mieux que ça. Non. Apprenez à vous respecter vous-même. Ouais. Apprenez à vous respecter vous-même. Si une femme se comporte comme une garce avec vous, comportez-vous comme un crétin avec elle. Mais n'en soyez pas un, pour autant. Ouais. Faites-la mériter votre attention. Montrez que vous avez du respect pour vous-même. Que vous avez des priorités. D'autres priorités que sa petite personne. Ça, c'est si elle vous considère comme acquis. Non, vous valez mieux que ça. Vous valez infiniment mieux que ça. Allez-vous vous laisser marcher sur les pieds comme un boulet? Non, vous valez mieux que ça. Non. Ne perdez pas de votre temps avec des gens qui ne méritent pas. Non. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne méritent pas. Non, vous valez mieux que ça. Franchement, je remercie l'univers de ne pas avoir eu tout ce que je pensais vouloir dans la vie. Parce que parfois, ne pas obtenir ce qu'on pense désirer dans la vie est l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Et je vais être honnête avec vous.
Je sais que c'est un sujet un peu indiscret, mais je vais être honnête avec vous. Au cours de ma vie, j'ai 19 ans, et à ma connaissance, je n'ai jamais eu aucune expérience sexuelle avec aucune femme de toute ma vie. Non, jamais. Je sais que c'est un sujet un peu indiscret, mais je préfère être honnête. En revanche, j'ai connu suffisamment de femmes dans ma vie, et j'ai connu suffisamment de personnes dans ma vie pour savoir néanmoins de quoi je parle. Et rappelez-vous que les femmes n'aiment pas les hommes qui draguent. Non. Les femmes n'aiment pas ça, les hommes qui draguent. Non. Elles aiment les hommes sérieux, mais qui sont néanmoins capables d'être cocasses, drôles. Les femmes n'aiment pas non plus les hommes qui sont trop lourds, monotones, soporifiques, limite chiants. Les femmes n'aiment pas ça du tout. Non. Rappelez-vous que dans la vie, rien n'est donné. Tout se mérite. Et vous savez, si ce qui est hors de votre portée, si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Ouais. De cette manière, vous paraîtrez plus supérieur, davantage supérieur. Ne perdez pas votre temps à courir après quelque chose qui est hors de votre portée. Si ce que vous désirez tant est hors de votre portée, alors traitez-le par le mépris. Ouais. Rappelez-vous que si une femme vous quitte, si elle se dit qu'elle ne sort pas avec des tocards, je ne dis personne. Dites-vous que vous n'avez rien perdu parce qu'elle ne voulait plus de vous. Vous méritez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et vous le savez. En plus de ça. Vous le savez. Non, ne soyez pas gentil. Non. Moi, vous croyez que je suis gentil? Non, je ne suis pas gentil. Je vais être honnête. Parfois, je peux être un putain d'enculé. L'un des pires qui ait jamais existé. Et j'assume. Et quelque part, j'en suis même fier. Ouais, j'assume. Mais il m'est aussi arrivé de faire le bien dans ma vie. Et de temps en temps de jouer les bons samaritains. Oui, ça m'arrive. Oui. Un peu comme Lucifer. Mais je n'ai rien à voir avec lui. Oui. Je peux être un putain d'enculé. Mais ça dépend de qui j'ai en face de moi. Oui. Si tu me traites bien, enfin, sans que ce soit de manière hypocrite, si tu me traites bien, peut-être que je te traiterai bien en retour, mais c'est sûr que si tu me traites en truand, en trou de cul, en bon français, alors il y a de grandes chances que je sois moins gentil avec toi. Mais tu savais quoi? La gentillesse, elle est à pure, est un vice. La méchanceté est l'incarnation de la vertu. Quant à la bonté, c'est l'incarnation entre la gentillesse et la méchanceté, qui est également l'incarnation de la bonté entre l'égoïsme et l'altruisme, est une incarnation de la bonté. La gentillesse et la méchanceté, réunies 50% à 50%, est une incarnation de la bonté.
Ouais. Rappelez-vous, toute histoire qui doit être contée commence ainsi. Alors quelle histoire allez-vous choisir d'écrire? Quelle histoire allez-vous choisir de construire? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et laissez la magie opérer.